Cette semaine, au choix du chef, on découvre un service de traiteur haut de gamme à Candiac qui s'appelle Artoun Traiteur. Et tout de suite, on va aller rencontrer la chef Ginette Lanoux, propriétaire. Alors bonjour tout le monde, bienvenue. On est chez Artoun Traiteur aujourd'hui à Candiac en compagnie de la charmante et sympathique Ginette Lanoux. Bonjour Ginette. Bonjour. Enchanté. Merci de nous recevoir premièrement. Ça me fait plaisir. Écoute Ginette, premier coup d'œil quand on fait en rentrant ici, c'est on dit « wow, chic, c'est propre, raffiné, les produits sont fins, sont délicats, tout est bien décoré. Il y a quelques heures de travail derrière tout ça, là. Il y a plusieurs heures de travail, mais il y a surtout un rêve depuis toujours d'avoir ce genre de... J'appelle ça le petit fauchon de la Rive-Sud. J'ai tout le temps voulu avoir ce genre d'entreprise-là. Au départ, ça a commencé par un traiteur à la maison. Oui, comme toujours. Dans une petite cuisine de semi-détachée, pour finalement devenir un traiteur dans un garage transformé en cuisine. Et puis finalement, là, après plusieurs années, le grand saut. Ouvrir ici, oui, c'est ça. Côté production, est-ce qu'on a une branche qu'on s'enligne vraiment spéciale? On a-t-il une cuisine française, italienne? Est-ce qu'on fait dans le général? On fait pas mal de tout. On fait au goût du client. On fait à la saveur du jour aussi. On est toujours up-to-date. J'essaie justement de me ressourcer continuellement pour aller voir qu'est-ce qui se fait à travers le monde, quelles sont les nouvelles tendances. C'est comme ça qu'on travaille. Puis on travaille en équipe. J'ai une équipe qui est absolument extraordinaire. Bien, je les regarde aller, puis je peux te dire qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui se demande qu'est-ce qu'il y a à faire. Non, là. C'est rodé. Là. C'est ça. C'est des jeunes qui sont extrêmement créatifs, qui veulent, qui sont passionnés comme moi de cuisine. Alors, je pense que tout ça ensemble fait que, oui, on offre un produit qui est vraiment haut de gamme et un produit qui est quand même qui est recherché. Oui. La clientèle cible, éventuellement, c'est-tu... On va-tu dans l'entreprise ou plus dans le particulier? On va dans l'entreprise beaucoup. En fait, on est au départ un service de traiteur, malgré le comptoir que vous voyez, le restaurant. Au départ, c'est un service de traiteur. On fait énormément de corporatifs, du corporatif haut de gamme. Boîte à lunch, qui est un peu notre signature, la boîte à lunch de chez Artoun. Puis, on fait aussi énormément d'événements privés, soit dans des résidences, soit dans des salles, soit un peu partout. Côté volume, on regarde à combien de repas par jour, semaine? C'est-tu... je sais que ça varie beaucoup côté traiteur, mais... Disons que sur une base régulière, on nourrit à peu près 250-300 personnes par jour. Ouais, c'est beaucoup de monde, ça. On n'imagine pas la variété qu'il peut y avoir juste dans les comptoirs ici. Puis j'ai vu qu'il y avait des mets surgelés en plus. Ça. Vous faites un coup. C'est ça. Alors, il y a plusieurs volets à l'entreprise. OK. On s'ennuie pas. Non, j'en doute même pas. Côté formation, moi, je suis toujours curieux de savoir par où les gens sont passés. Tantôt, vous m'avez parlé de un peu partout à travers le monde. Est-ce que vous êtes une voyageuse? Oui, puis, oui, beaucoup. Mais en fait, moi, je n'ai pas de formation en cuisine. Je n'ai qu'une passion depuis que je suis toute petite. Je crois que c'est la meilleure recette, de toute façon. Moi, je suis d'origine infirmière, moi. Alors, c'est ma formation. J'ai travaillé comme infirmière jusqu'en 99. J'ai laissé J'étais coordinatrice de recherche clinique dans un hôpital anglophone à Montréal. Et puis, j'ai laissé ça pour ne faire que du traiteur à partir de 99. Mais depuis toute petite que je cuisine, depuis que les sœurs m'ont montré à faire des pommes de terre au four, c'était le coup d'envoi pour moi. Et tout ça à cause d'une patate. C'est quelque chose quand même. Là, je suis curieux. Est-ce qu'on a préparé un petit quelque chose pour goûter? Parce que moi, je salive des yeux, là, je mange. C'est pas des larmes, c'est de la salive qui me sort par les yeux. En ce moment, je suis ému de voir tout ce qui se prépare ici. Ça va me C'est faire assez plaisir de vous impressionnant. faire goûter des choses qu'on a préparées. On va travailler, on est dans le temps des tomates. Les légumes du jardin sont en profusion au marché. Moi, j'aime faire moi-même mon marché de légumes chez le producteur. Alors, on va travailler aujourd'hui avec les tomates, les aubergines, puis on va vous faire goûter aussi une petite recette une petite bouchée avec un saumon confit à l'huile d'olive. Alors, je vais me sacrifier pour vous, mesdames et messieurs. Je vous On se invite retrouve dans la cuisine. à la cuisine, oui. Bonjour, aujourd'hui je suis à Hemingford
plus précisément à la cidrerie du Minot. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Robert Demoy, propriétaire ici de la cidrerie. Bonjour, M. Demoy. Bonjour. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de l'historique de votre cidrerie. Donc la cidrerie, l'histoire a commencé en 87 où on a parti cette entreprise-là. D'accord. On a eu notre permis en 88, qui était le premier permis de cidrerie artisanale. Le Donc, ça premier. fait 25 ans. Voilà. OK. OK. Donc ça a commencé avec ça. On a commencé tranquillement à faire du cidre. On avait quand même une bonne expertise D'accord. jusque-là. Cette expertise-là venait d'où? Donc je l'avais acquise à ma naissance, parce que je suis breton, on faisait du cidre avec mon père et mes grands-parents. D'accord. Mais ça a continué. J'ai fait mon université à Bordeaux comme œnologue, où j'ai pratiqué pendant 4 ans, avant d'immigrer au Québec en 78. OK. Qu'est-ce qui vous a amené chez nous? Donc c'est le vin. Le vin. J'ai dévié après pour le cidre, mais j'avais une formation donc, comme œnologue. Le vin OK. en 78 arrivé en épicerie. Entreprise québécoise qui cherchait un œnologue. Ah, d'accord. Donc, on a pris nos valises, puis on est venu ici. Ah, OK, OK. Est-ce Non. que vous avez participé à la création du Grand Sec d'Orléans ou quelque Non, chose comme? lui, il était déjà... Ah, il avait était déjà là? Oui, il était déjà là, parce OK. que c'est 70-71. Oui. Donc, OK. le vin arrivant dans les épiceries, c'était la fin de ces produits-là. Ah, d'accord. La compétition était là. OK. Et c'était l'agonie du cidre dans ces années-là, jusque dans les années où on a reparti Oui, difficilement. mais c'était- oui, effectivement, voilà. parce que ce genre de produit a un peu tué le cidre. Parce que Oui, ça a mal c'était démarré. pas, Ça a été illégal pendant 50 ans, on l'a mal légalisé. Donc, OK. tout a été fait pour le saborder un petit peu. Ah, d'accord. Alors, c'était difficile, mais on partait tranquillement. Puis de OK. revenir au niveau agricole, c'est un producteur agricole qui puisse faire du cidre, c'était nouveau, ça aussi. Ah, Alors OK. qu'on avait industrialisé, malheureusement. Donc, c'est ça qui a D'accord. changé la donne. Donc, on OK. n'avait pas le choix de faire de la qualité. OK. Et donc, vous créez ce vignoble-là en officiellement en 87 et Oui. par la suite, les premiers produits, Oui. licences, tout ça, Voilà. en 88. En 88. Donc, OK. on a commencé avec le premier produit qui était le crément de pomme, qui est encore un produit phare aujourd'hui. OK. Voilà. On va en parler un petit Oui. peu plus tard lorsqu'on va déguster vos produits. Absolument. Et donc, maintenant, votre entreprise a débuté modestement, j'imagine. Au tout début, vous produisiez combien de bouteilles? Bon, on a produit 6 000 bouteilles pour commencer. OK. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 bouteilles. Donc, À 400 000 bouteilles. Donc, 25 ans plus tard, on fait l'évolution. oui, exactement, exactement. Et puis, on voit derrière les portes que nous voyons ici vos systèmes d'embouteillage qui est vraiment très moderne. Oui, c'est très moderne. Donc, on parle de cidrerie artisanale. On a commencé avec la pelle et la pioche un petit peu, mais Oui. on s'est toujours très bien équipé. On s'est dit, bon, c'est pas parce qu'on est artisan qu'on ne doit pas être moderne, bien équipé. Oui, le oui. fait qu'on a des belles installations, on travaille avec des conditions sanitaires beaucoup plus intéressantes OK. et ça respecte plus de produits à ce moment-là. Donc, on Ah. est capable de faire des produits de qualité, bien embouteillés, bien produits. Ou l'acier inoxydable, c'est le produit Oui, oui. qui règne un peu ici pour avoir des produits frais, fruités, agréables. D'accord. Et puis, tout ça nous amène vers... donc, vous avez parti avec vous disiez, le crément de pomme, qui est votre premier produit. Voilà. Et là, vous avez combien de produits au total? Donc, on a à peu près 8-9 produits actuellement. OK. On a toute une gamme parce que le marché s'est développé, ça a, Oh oui. a évolué. Évidemment, il y a le cidre de glace Le aussi cidre de glace qui est arrivé, qui est qui a devenu... été- voilà. On avait déjà fait des bons pas avant le cidre de glace, mais OK, je oui. pense que c'était un peu la cerise sur le sanglier qui a permis de donner une image encore plus intéressante au cidre. effectivement. Et puis, effectivement, toutes les catégories ont suivi et se développent. Oui, exact. Parce que je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que le cidre de glace a été comme un élément fort qui a permis aux Québécois de redécouvrir le cidre. Oui, cet élément qui a concrétisé. Parce que quand il est arrivé, il y avait déjà des cidreries comme nous, Michel Jourdain, qui avions fait quand même des efforts importants. OK. On avait déjà redonné des lettres de noblesse dans les cidres mousseux et tranquilles. OK. Mais je pense que le cidre de glace, c'était vraiment ce qui a été l'apogée et qui nous a mis vraiment sur la carte. Oui, d'accord. Et puis maintenant, parmi l'ensemble de ces produits-là, vous avez élaboré des mousseux. Et puis là, la méthode qu'on utilise pour ça, c'est Oui, ces c'est ça. Donc, mousseux-là? nous, on a dit le mousseux. Le cidre se prête à être mousseux. Oui, C'est ça qui met en valeur le fait que c'est moins alcoolisé. C'est vraiment le pétillant qui va donner sa troisième dimension. OK. Et nous, on voulait avoir une effervescence naturelle. Donc, Naturelle. On voulait savoir. Donc, on parlait de méthode champenoise, une méthode qui donne plus des goûts de levure. On a regardé les variétés qu'on a ici, des variétés qui ont un potentiel aromatique intéressant. D'accord. Donc, on a été plus sur la cuve close, qui avait l'avantage de garder le fruit, l'autre avantage de ne pas avoir besoin de rajouter de sucre, de OK. garder et de faire des produits peut-être moins alcoolisés, moins chaptalisés, donc de Parfait. respecter un peu plus de matière première. Donc, Bon, c'est oui. ça qu'on a favorisé, puis le résultat est là. parfait. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la dégustation de quelques-uns de vos produits. Oui, ça me fera plaisir. Merci. Donc, M. Demoy, nous
sommes rendus quand même à une partie intéressante. Plus intéressant. Oui, c'est-à-dire la dégustation. Donc, quel produit vous nous proposez à déguster aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va goûter un cidre tranquille, qui est un peu l'exception parce que le cidre se prête mieux à être mousseux. D'accord. Qui fait 7 d'alcool. On arrive là, la pomme naturellement, c'est difficile. Oui. On concentre un peu le mou par le froid, c'est pas un D'accord. cidre de glace, pour avoir un peu plus de sucre, OK. pour garder l'équilibre naturel Parfait. et pour ne pas avoir besoin de chaptaliser. Donc D'accord. toujours nos cidres, c'est l'équilibre naturel. Et chaptaliser, c'est l'action d'ajouter D'ajouter du du sucre Donc dans, ça, dans le jus. Dans le jus. Pour Parfait. avoir plus d'alcool, mais ça, nous, on concentre par le froid, on a notre sucre simplement. dans notre alcool. Parfait. Un cidre tranquille qu'on peut servir plus facilement à table, qui peut accompagner des mets, qu'on peut aussi utiliser en cuisine. Donc on va y déguster. OK. Parfait. Et la pomme qui est utilisée pour faire ce cidre, ou les pommes? Ce sont les pommes. Donc, on fait des assemblages. D'accord. On va faire quelques produits qui sont variétés uniques. En général, on va faire des assemblages de différentes variétés. D'accord. Donc, celui-ci, on peut trouver 4 à 5 variétés de pommes différentes pour régler au produit. Donc, souvent, on les presse séparément. OK. Puis là, on fait un assemblage pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour ce type de produit-là. D'accord. Donc, on a un vin qui est relativement pâle en termes de Oui, teint. donc la couleur va être pâle. Donc, Oui. quand ça fermente, la couleur, le mou qui est assez coloré. Avec la fermentation, la matière colorante a tendance à plomber. D'accord. On travaille l'inox, donc il n'y a pas le bois qui va donner de la couleur non plus. Donc, on OK. essaie de garder le bel équilibre. D'accord. Effectivement, un beau brillant aussi. Beau brillant, oui. Effectivement, très agréable. Bien entendu, on a des odeurs de pommes. Voilà. Donc, nous, on travaille sur le fruit. Donc, c'est un peu la D'accord. signature de la cidre Lumino. Il faut que le fruit soit là. Oui, parfait. En bouche aussi, on perçoit une belle acidité Belle fraîche acidité fraîche, oui. qu'on retrouve dans la pomme On va retrouver naturellement. dans la pomme. Et l'acide, on pourra voir au niveau technique, mais c'est l'acide malique qui est un acide un peu dur, un peu amer. Donc, c'est ça qui D'accord. reste un petit peu de sucre résiduel, mais qui donne sa vivacité et sa nervosité. Effectivement, puis Voilà. c'est très agréable à table. On pourrait avec du poulet. Avec du poulet, du porc, c'est marie très bien. Effectivement. Avec du Effectivement. poisson. Oui, aussi. Oui, oui. Aussi, donc c'est vraiment Oui. quelque chose de très agréable. Un petit gras en bouche aussi, vraiment très beau produit. Et ce produit est disponible à Il est SAQ? disponible à SSQ. Évidemment, j'invite les gens à venir faire un tour ici ou Voilà. à la cidrerie. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas vous déplacer jusqu'ici, disponible à la SAQ, en produit régulier. Parfait. Et l'autre produit que vous nous offrez en dégustation? Donc, on parlait des cidres de glace, qui est un peu une forme de locomotive. Oui. Puis nous, comme on est quand même spécialisé dans la prise de mousse, Oui. on s'est dit pourquoi pas faire du mousseux avec du cidre de glace. Ah, parfait. Et une effervescence naturelle aussi, qui va donner une autre dimension à ce produit, OK. qui est quand même de la noblesse. Donc, on a un mousse cidre de glace avec de la mousse. Avec de la mousse. D'accord. Donc D'accord. souvent, donc au niveau de la couleur, on voit le cidre de glace Oui, au côté doré et cuivré. Effectivement. La mousse, bon, des fois, l'effervescence a l'air moins importante que la mousseux. Le fait que c'est très liquoreux, D'accord. le CO2 reste plus emprisonné. Donc, on voit moins le dégagement des bulles. OK. Malgré là, qu'il y en a quand même suffisamment. Parfait. Parfait. On sent un petit côté caramel Il y a un petit ici. côté caramel, un petit côté des cidres de glace. Très fruits agréable. confits, Oui, fruits confits. On perçoit beaucoup plus de mousse en bouche En bouche, que, visuel. que le visuel, Comme je vous effectivement. disais, le côté liquoreux qui emprisonne les bulles, qui ne Oui. veulent pas se dégager, mais en bouche, on les a toutes. Effectivement. Puis c'est des bulles très fines Très aussi, fines. pas, Oui. pas grossiers. On voit que c'est pas du gaz carbonique d'ajouter. On parlera un peu plus tard de parlera la plus tard. méthode d'élaboration. Ah, vraiment superbe. Et ce produit-là est aussi disponible à la Il SAQ? est disponible à la SAQ aussi, en produit spécifique. Vraiment très bien. Et puis, Voilà. on pourrait accompagner des desserts avec ça sans oui, problème. sans problème. Foie gras peut-être aussi? Oui, même des pois gras. Avec Donc, c'est toujours la petit question côté- bulles, si on veut les bulles ou pas. Si on veut les Moi, j'aurais bulles. tendance à finir avec, mais par OK. contre, par rapport au cidre de glace, souvent, certaines personnes vont trouver un peu plus chargé, un peu plus lourd. Oui. Donc, les bulles lui donnent un Donne côté un coup- aérien, eh, c'est exact. vraiment intéressant. Parfait. Bien, je vous remercie infiniment. Très C'est belle moi qui vous dégustation. remercie. Merci. Alors, on est dans mon élément maintenant, on est dans une cuisine. Ginette, on s'attaque à quoi comme mets? Je vois que tu as des tomates. Oui, c'est ça. Comme je vous dis, aujourd'hui, je vous ai préparé on va faire des choses avec la tomate parce qu'étant donné qu'on est en plein dans le temps des tomates, ici, je vous ai, j'ai sorti un assortiment de tomates qu'on appelle la tomate heirloom, qui est une tomate qui est beaucoup moins acide, un peu plus sucrée, qui est vraiment idéale pour faire des tomates, des salades de tomates. Puis on est chanceux parce que c'est la saison, puis il n'y en a pas tout le temps. Alors, j'ai décidé de vous présenter ce produit-là. Et là, elle est mûre, cette tomate-là. Elle est inquiétez-vous mûre, pas, là. oui. C'est ça qui est le fun dans les heirlooms, je pense. Il y a à peu près toutes Hein? les formes, toutes les couleurs, toutes les...
contrairement à une tomate verte qui n'est pas mûre, ça a tendance à avoir un petit goût de végétation, on dirait, dedans. Celle-là, là, c'est un petit goût sucré. Vraiment. Ça aussi, la fleur d'ail, c'est un produit qu'on utilise beaucoup ici. Je trouve que c'est un produit qui est beaucoup plus intéressant que l'ail parce que c'est beaucoup plus digeste. Oui, exactement. Beaucoup moins... On peut s'embrasser un peu plus tôt Oui, après avoir mangé exactement, ça. exactement. Je vois que l'aspect décor est vraiment important chez vous. Hein, Oui. parce on voit ici le petit tien qui est sur le comptoir. Là. Oui. Côté présentation, c'est le numéro 1. La petite assiette avec le trottoir très large. On s'est fait un espuma de mozzarella di bufala Oh, Seigneur! dans un siphon. Ça, c'est Donc, une... On a un mélange liquide, j'imagine, avec ouais, un mélange liquide de crème et de fromage. de crème et de lait avec de la mozzarella fraîche. Alors, Ginette, en plus de notre petit tian de tomates qu'on a fait tantôt, là, je vois que tu as préparé 2 autres items. Oui, Alors là, je vois que c'est un saumon. oui. Ça, c'est une petite croûte de saumon confit. En fait, c'est un pavé de saumon qu'on a confit dans l'huile d'olive. C'est servi sur une petite pousse de frisée rouge avec un pesto de coriandre et lime. Et ici, ben, pour continuer dans le même ordre d'idée avec La fraîcheur de la saison. fraîcheur de saison, c'est ça. On a ici une mini aubergine qui a été grillée, aromatisée avec de l'huile d'olive, de la fleur d'ail et de la fleur de sel, sur une tuile au parmesan avec un petit confit de tomates. Maintenant, dans la capsule coup de cœur de Serge, j'aimerais qu'on déguste ensemble votre crément du Minot. C'est le premier produit que j'ai découvert de votre cidrerie. La raison étant simple, c'est votre premier produit de production. Et c'est vraiment un produit, un beau mousseux, qui, on peut le voir juste au niveau dans la coupe. Les bulles sont plus présentes, compte tenu du fait qu'il y a moins de sucre que le vin qu'on vient le cidre qu'on vient de déguster, le vin de glace. Et c'est un produit qui titre seulement qu'à 2,5 d'alcool. Donc, c'est un produit idéal pour les brunchs, quand on fait un brunch plutôt que tard. Et donc, avec un peu de jus d'orange à 2,5 on peut commencer ça à 10 heures, pas trop de problème. Non. Et puis, avec le jus d'orange, ça fait en sorte qu'on est de quoi? Peut-être un 5 d'alcool. Et donc, les plus jeunes peuvent en boire sans trop d'avoir d'effets secondaires. D'effets secondaires. Et on peut constater dans la coupe, comme je mentionnais tantôt, le côté bulle qui est beaucoup plus présent. Oui. Et au nez, bien entendu, on a la pomme. Ici, sauf erreur, c'est du monocépage? Oui, monovariétal. Donc, c'est Macintosh. D'accord. Une pomme très connue au Québec. Voilà, la pomme du Québec. Probablement la pomme du Québec, oui. Qui a quand même des capacités aromatiques, c'est pour ça qu'on oui, effectivement. la technique plus tard. On a beaucoup une petite pointe de fleurs, en plus en plus, évidemment, de la pomme, bien entendu. Et en bouche. Encore là, les belles bulles, très présentes, fines. Un beau petit sucre résiduel, rien de trop sucré, vraiment très, très bien. Oui, c'est le support de l'acidité. Exactement, une acidité qui nous fait saliver un peu, comme les pommes nous font saliver lorsqu'on croque dedans. Et on retrouve toute la fraîcheur du fruit, en effet. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ça peut accompagner, évidemment, en apéro, tel quel. Sur le bord de la piscine, l'été, formidable. Formidable. Et à 2,5 d'alcool, quand il y a un gros soleil, il fait 35 avec le facteur humidex. Ça ne se tape pas trop sa tête. Donc, on peut en prendre plus qu'une coupe et puis ça on va est vraiment faire dans la tradition des cidres originaux. La pomme qui est peu sucrée, qui donne des produits peu alcoolisés. Le sucre qui reste, c'est le sucre résiduel de la pomme. Oui. Donc, pas de sucre rajouté. C'est là la fraîcheur. La méthode qu'on pourra discuter un peu plus tard, oui. qui nous permet de garder toute cette fraîcheur-là, de mettre cette pomme en bouteille. Et puis d'avoir aussi de magnifiques bulles, petites. Absolument. Et c'est parce que, encore ici, je précise, c'est pas du
On n'a pas ici de gaz à rajouter. C'est pas comme du coke là, où on a des grosses bulles. Ici, les bulles sont fines, vraiment quelque chose de très agréable. J'en prends une autre gorgée à votre santé. Effectivement. Là, on est l'été. Donc, Très frais. C'est la piscine. L'hiver, c'est la presqu'île. Donc, Oui. il y a tellement d'opportunités de servir ce produit-là. Effectivement. Très bon. Très beau produit, M. Demois. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, c'est le moment de vérité. C'est là qu'on va décider si Ginette, elle vaut la peine de se déplacer ou pas. Alors, Ginette, veux-tu partager avec moi une Oui. de ces superbes entrées? Oui, Alors, on va juste récapituler. On a un saumon confit à l'huile d'olive Oui. avec un petit pesto de coriandre et citron. Puis ce saumon-là a été enveloppé, infusé de garam masala, qui est un mélange d'épices à saveur indienne. Exactement. Normalement, c'est un mélange. En fait, le garam masala, je pense, c'est un peu comme les pestos italiens, c'est des mélanges d'épices. Exactement. Ou des robes américains qu'on il y a pourrait autant appeler. de garam masala qu'il y a De d'Indiens, je famille pense. ou d'Indiens, oui, chacun sa recette et dose. Les ingrédients principaux, c'est toujours le même, cumin, Graines de coriandre, coriandre, puis on a aussi, je pense que c'est la muscade. la muscade, qui est présente là-dedans. la cannelle et tout Le ça. clou de girofle, toutes ces saveurs-là c'est qui ça. sont Très punchées. parfumé. Celui-là, il n'y avait rien dans la grasse, là. Le saumon est délicieux. C'est fondant, là. La petite toast en bas, c'est crunchy. Un super mélange de saveurs, là. On goûte très bien Goûte à la fin. le garam de masala, là. La petite acidité du citron, là. C'est très, très léger. Oui. En même temps, on le sent. Je suis curieux de goûter à cette chose ici. Alors, on a notre aubergine. Une aubergine japonaise. Moi, je dirais japonaise, je sais pas pourquoi. J'ai un fournisseur qui me fournit des belles aubergines. C'est des grandes aubergines, elles sont longues, elles sont faites vraiment OK. longues, elles sont plus douces, elles sont moins... Ah ben c'est ça, il n'y a pas d'amertume du tout, du tout. tout, On n'a pas exactement. besoin de les faire dégorger, celle-là, parce qu'il y a zéro amertume dans cette aubergine-là. C'est des aubergines mini. On les coupe, on les grille, puis c'est Là, je vais essayer de prendre à peu près toutes les, ça qu'il faut. les choses qui... Aubergine. Voulez-vous que j'en coupe une bouchée? Oui. D'accord. On va quand même partager ça. Aubergine, tomate confite, tuile de parmesan, yogourt grec. Je vais essayer de ramasser une tomate, aubergine. C'est bon? C'est Vous fait? mariez, Ginette? Non. Ah, vous aurez peut-être avoir une coupe de demandes en mariage par semaine, de la manière que vous êtes parti, parce que Mais j'ai pas le temps. elle n'a pas le temps. Écoute, ça, c'est délicieux. Ouais. Pour confire votre tomate, c'était quoi? Légèrement... L'huile d'olive. Feu doux encore, Feu doux, l'huile d'olive, branche de thym. juste pour C'est infuser une tout. petite saveur. Écoute, c'est délicieux. C'est vraiment, c'est fondant, crémeux, là. C'est comme manger de la crème avec un petit Mais il y a chip de aussi, parmesan. il y a aussi le mélange des textures. Moi, j'aime beaucoup avoir un peu de craquant C'est important. dans quelque chose qui est moelleux. Alors, ici, avec la tuile, justement, on va chercher le petit craquant, le petit crumble, qui fait que c'est très intéressant quand on mange aussi. Et puis, pour finir, ben, avec ce petit plat de... cette petite salade de tomates heirloom avec l'espuma de mozzarella, ça, vous allez voir justement le mélange des saveurs, l'onctuosité de l'espuma qui est hyper vaporeux, qui va venir comme enrober toute la tomate et faire vraiment... c'est mon préféré. C'est votre préféré. Mais c'est comme un sundae aux tomates, ça goûte le ciel. C'est bon, hein? C'est bon, c'est... On va dire que c'est de la cuisine moléculaire, OK? C'est quand même... Ça, c'est une étape dans la cuisine moléculaire. Les lissifons sont beaucoup utilisés dans ce type de cuisine-là. Essayez de voir comment vous avez un goût de... quasiment de pizza fraîche, mais dans une mousse. Il y en a qui ont déjà dit qu'ils ont mangé de la salade César en mousse puis que ça goûtait à la salade César, mais je peux vous dire que pour moi, ça, je trouve que ça goûte la pizza napolitaine.
Il manque juste une pâte là en dessous, Non, mais non. on pourrait servir ça sur un morceau de pâte de pizza fraîchement cuit. Là, puis, ouais. C'est vraiment très, très impressionnant, ça. Là. Bien, merci. C'est mon coup de cœur, je vous dirais. Là. OK, on a du 10 sur 10 à du 9,7 sur 10, là, mais ça, c'est le 10. Là. Franchement, là, c'est vraiment, vraiment bon. Merci. Donc, M. Lemoine, suite à la dégustation de mon coup de cœur, qui est votre crément de pommes de Dumino, pouvez-vous me donner un peu de sa méthode d'élaboration? Donc, sa méthode, on s'est inspiré de la méthode traditionnelle bretonne où on faisait du cidre bouché. OK. Donc, on prenait un cidre, on le mettait en bouteille, puis il refermentait en bouteille tranquillement. Comme le champagne. Comme un champagne, il restait avec son dépôt. Ah, Donc, OK. il n'y avait pas de vieillissement vraiment sur l'idée qu'il était quand même consommé frais. Donc là, c'est D'accord. là qu'il y a une différence avec le champagne. Donc, il Oui. n'y avait pas de vieillissement sur l'île vraiment. Il y avait un D'accord. petit buis qui restait dans la bouteille. Oui. Donc, on s'est inspiré de ça. On a agrandi cette bouteille-là dans une grande cuve. Donc, on OK. l'a reproduit. Et le principe du cidre bouché aussi, on ne rajoutait pas de sucre. Donc, nous, OK. on s'est dit, on ne veut pas rajouter de sucre. L'autre chose qu'on s'est aperçu avec des variétés de pommes qu'on avait ici, dont la Macintosh, un potentiel aromatique assez extraordinaire. D'accord. Et souvent, quand on va faire des méthodes champenoises, on va utiliser souvent des cépages qui sont plutôt neutres, qui ne sont pas forcément aromatiques. D'accord. Et le bel exemple, si on prend l'astis spumante qui est fait avec des muscats, on le fait en méthode cuve close. On le fait pas en D'accord. méthode champenoise parce que c'est dommage, ça serait un sacrilège d'enlever ses arômes. Effectivement. La méthode champenoise, ensuite, c'est un vieillissement sur levure, donc il est l'auteur de mie de pain de levure qui vont se développer. Donc nous, on ne voulait pas ces odeurs-là. caractéristiques-là. OK. En plus, on ne voulait pas chaptaliser, on ne voulait pas édulcorer, donc pas de liqueur d'expédition, pas de liqueur de tirage. Oui, OK. Donc on a favorisé la méthode cuve close. D'accord. Et on l'a anobli. Dans le vin, on l'a été un peu banalisé parce qu'on faisait des méthodes cuve close en 2 ou 3 jours, mais à ce moment-là OK. aussi bien gazéifié. Oui. Donc on a des cuves réfrigérées, on contrôle la température et la fermentation qui est la prise de mousse se fait à entre 10 et 13 degrés Celsius, comme des champagnes, OK. qui durent de 4 à 6 semaines. Donc on a D'accord. la même qualité de mousse. OK. Où ça va, la différence après, c'est qu'on ne laisse pas cette levure pour ne pas prendre ce goût de levure-là. Ce goût de levure-là. Pour garder le côté fruité. Effectivement, et frais aussi Et en frais conséquence. aussi. Et quand on a la prise de mousse qui est faite, on arrête la fermentation par le froid pour garder son sucre naturel résiduel. Oui, OK. Donc, Et ensuite, avant la fin de la avant la fermentation fin de la complète. fermentation. Parce que Réfrigéré. sinon, on Sinon, il aurait serait un sec. cidre sec. Exactement. Puis c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on recherche. On veut du fruit, on veut un petit côté doux. D'accord. Puis le fait que la pomme ait une bonne acidité, donc ça Oui. se prête très bien à ces méthodes-là. Ensuite, D'accord. c'est réfrigéré, refroidi, filtré, une filtration qui enlève toutes les levures par filtration. Parfait. Et avec un embouteillage, avec une embouteilleuse assez sophistiquée qui permet d'embouteiller ce mousseux-là pour arriver à cette bouteille, ce produit frais, rafraîchissant, qui éclate. Ah oui, effectivement. Puis Voilà. on perçoit vraiment les bulles en bouche, comme je mentionnais tantôt. Exactement. Et puis, donc, quand on parle d'une cuve close, évidemment, c'est une cuve qui est vraiment hermétique. Qui est hermétique, donc il peut supporter jusqu'à 90 livres de pression. Donc on voit ce que c'est un acide inoxydable. Donc il contient, nos cuves contiennent à peu près l'équivalent de 6000 bouteilles. Donc, D'accord, c'est une grosse c'est bouteille. effectivement. Et puis de là, on amène ça simplement par un tuyau, Un tuyau, vers la... et ça va directement dans l'embouteilleuse. D'accord. On travaille juste avec des pressions. OK. Cette méthode-là aussi, on n'a aucun pompage, aucune pompe qui va utiliser. C'est Ah, juste par d'accord. des différences de pression. Donc le Ah, travail OK. se fait vraiment légèrement. Donc OK. la seule pompe que ce cidre-là a vu, c'est quand on a pressé le jus. Donc quand simplement. on a fait le bout de pomme, OK. c'est là qu'on a eu la pompe. Ensuite, c'est juste par des différences de pression. Donc ça D'accord. se fait très... Il ne voit pas l'air non plus, il n'y a pas d'oxydation. Non, il y a de la évidemment, fraîcheur. dans Tout est en vase clos. donc Parfait. cuve close. Ah, mais excellent. Je vous remercie infiniment, M. moi qui vous Demois, de remercie. ces... C'était Encore une vraiment fois. agréable. Parfait. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous cette semaine chez Artoun Traiteur à Candiac. La semaine prochaine, on se retrouve chez un autre traiteur qui s'appelle Le Petit Potager. Alors, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine.